Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve comme promis pour vous présenter un livre sur des techniques divinatoires. Alors, rappelez-vous, il y a quelque temps de cela, j'avais publié une review concernant la divination par le miroir magique. Donc ici, je vous présente une autre approche, je dirais, du sujet avec le livre de Ted Andrews qui s'appelle Boule et bol de cristal, outils de voyance anciens et modernes, donc aux éditions Arcana Sacra. Alors, ces deux ouvrages sont très complémentaires, je trouve, parce que donc le premier faisait référence aux techniques du miroir magique des surfaces planes, avec de nombreuses références historiques et une approche technique. Ici, je trouve que l'approche est très différente. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, je dirais que dans un premier temps, cet ouvrage est très intéressant parce qu'il va aborder d'une part, bien sûr, la pratique divinatoire, comment travailler avec les boules et les bols de cristal sur le plan divinatoire, donc comment stimuler ses capacités de voyance avec boules et bols de cristal, donc que ce soit autant pour prédire l'avenir, mais aussi pour, je dirais, travailler sur le plan à la fois magique, mais aussi travailler sur le plan du bien-être. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est un livre, donc Ted Andrews, je suppose, est anglo-saxon, donc le livre a été traduit. Donc c'est vrai que l'approche est beaucoup plus contemporaine que l'ouvrage que je vous avais présenté la dernière fois. Voilà, donc un petit peu les différences. Donc pour commencer, ce livre est intéressant parce que il va bien sûr nous parler je dirais de la partie divinatoire, de la partie voyance, un petit peu comme l'aborde Hagel dans son livre sur la médiumnité, c'est-à-dire que eh bien, tout le monde a des capacités de voyance, peut faire appel à son intuition. Ce n'est pas forcément un don, c'est plutôt inhérent en chacun, mais après bien sûr, et le tout est de se faire confiance et d'oser s'aventurer dans cet univers-là. Donc c'est très intéressant, d'autant plus qu'il nous parle de la transmission matriarcale de la divination. Alors c'est rigolo parce qu'il en parle sur le plan historique, mais moi ça me fait vraiment penser aux transmissions qui se font chez les gitans de mère en fille et de grand-mère en petite fille, justement au niveau de la divination entre autres, et bien sûr bien d'autres choses. Donc je trouve ça très intéressant pour comprendre voilà comment tout cela se transmet dans plusieurs peuples, dans plusieurs civilisations aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ce livre va aborder de nombreuses choses, notamment des exercices pour stimuler des capacités de voyance et d'intuition, des techniques de voyance par le cristal et la boule de cristal dans l'histoire, bien sûr. Notamment, il va nous expliquer certaines choses en ce qui concerne la divination sur les surfaces planes. Donc là, je vous renvoie à l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure qui parle de la même chose, mais d'une autre manière. Donc c'est très intéressant de voir comment les deux auteurs abordent la chose, hein, sur le plan historique toujours. Donc bien sûr, Ted Andrews va aussi nous parler de la divination, de la voyance par l'eau. De la même manière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va nous parler aussi de l'eau et comment l'eau est reliée au psychisme. C'est-à-dire que il va essayer de nous transmettre, on va dire ça comme ça, comment bien l'eau à travers les civilisations et dans la technique de la divination est un outil particulièrement adapté justement à la voyance. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Que dire d'autre? Il va nous parler aussi du rôle du feu, notamment de la bougie. Alors la bougie telle qu'on peut l'utiliser sur le plan magique, mais également sur le plan de la protection, toujours en magie, hein, pour ceux qui s'intéressent à tous ces domaines-là, on allume toujours une bougie lorsqu'on travaille avec l'occulte pour se protéger. Mais également comment dire, le fait de visualiser une flamme et de se laisser hypnotiser quelque part par le feu peut nous permettre de nous mettre dans une situation de réceptivité importante grâce aux flammes. Donc ça, c'est très intéressant également. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le parallèle qu'il va faire justement entre les odeurs et ce qu'on peut utiliser sur le plan de la voyance. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on utilise aussi en magie. Donc par exemple, voilà, page 64. Hop, voilà. Donc vous avez bien sûr ici les couleurs aussi, j'ai oublié de vous en parler, que l'on peut utiliser en magie, hein, et dans le cadre de la voyance aussi, lorsqu'on utilise les bougies. Donc au niveau des odeurs, il va faire un parallèle, donc c'est très intéressant. Donc je vais vous prendre un exemple, par exemple le santal. L'odeur du bois de santal éveille en nous les énergies féminines. On peut s'en servir avec l'huile de lavande pour faire de la clairvoyance spirituelle avec la boule de cristal. Elle approfondit les états altérés de conscience et utilisée seule, elle est utile quand on fait de la clairvoyance pour mieux comprendre les problèmes de santé. Donc en fait, il utilise aussi, voilà, la voyance par les boules de cristal aussi pour faire le bilan d'une situation, hein. On parle aussi de divination, parce que lorsqu'on trace un thème astrologique ou lorsqu'on tire les cartes, on a aussi, je dirais, une situation la plus objective qui se dévoile devant nos yeux, et c'est ce qui permet justement ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe autour de nous, hors de l'émotivité, hors de l'émotionnel, et de voir concrètement ce qui se passe, et ça nous permet de prendre des bonnes décisions. C'est à ça que sert aussi, je dirais, la divination, outre le fait de prédire des événements, hein, précis. Voilà, donc là, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, les odeurs, les parfums, les plantes. Donc ça, pour ceux qui s'y intéressent, je dirais, vous serez gâtés. J'ai vu passer pas mal de choses aussi en ce qui concerne le lien avec les vies antérieures. Donc si vous vous intéressez, il l'aborde, voyez le lilas par exemple. Cette senteur est utile pour ceux qui veulent vraiment se relier avec l'esprit de la boule de cristal. Elle les aidera pour la clairvoyance orientée spécifiquement sur les vies antérieures et leur impact sur la santé actuelle d'un individu. Voilà, elle stimule la clairvoyance. Donc voici quelques petits détails. Alors pour ceux qui s'intéressent aux divinités féminines et ceux qui aiment travailler avec ces esprits, vous avez aussi un certain nombre de détails, voilà, notamment bien les Nornes aussi pour les divinités germaniques, les 3 Nornes, les fileuses du destin, le dieu Pan, Hécate, enfin voilà, pour ceux qui s'intéressent à ce travail. Donc je passe rapidement parce que moi c'est quelque chose qui ne me parle pas trop, mais voilà, pour ceux qui s'y intéressent, vous allez trouver pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, Kali en Inde aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, il explique aussi comment bien sûr se mettre en condition pour faire de la voyance avec la boule de cristal, et notamment il donne des conseils judicieux sur la respiration. Alors pas besoin forcément de faire du yoga ni de la méditation, mais il vous explique comment bien respirer pour pouvoir augmenter, je dirais, pas fermer vos capacités d'intuition et médiumnique, parce que la respiration a un rôle très important là-dedans. Voilà, donc je pensais à ça parce qu'un jour j'ai un prof
un prof de tarot qui me disait mais tu respires pas suffisamment bien et tu bloques une partie de tes capacités de voyance. Donc voilà, apprends à bien respirer, etc. Donc c'est intéressant, hein, il explique tout ça très très bien. Donc bien sûr vous allez trouver comment travailler avec les boules de cristal, toutes les boules de cristal qui existent. Voilà, donc c'est intéressant en quartz, en améthyste, en malachite, en obsidienne bien sûr. Moi je crois que ça serait ma préférée. Voilà, pour révéler ce que reflète vraiment l'âme d'autrui ou la vôtre. Hein. Voilà. C'est une pierre dont la couleur noire ou très sombre nous aide à rentrer dans les endroits cachés de notre esprit, à faire jaillir leur lumière intérieure. Donc je pense que c'est l'obsidienne, c'est vraiment la pierre propre à Saturne. Voilà, vous avez également, il va vous parler bien sûr du lien entre, donc il y en a d'autres avec quartz rose, quartz transparent, etc. Mais je ne vais pas tous les passer, la vidéo serait trop longue. Sinon, il va vous parler également du lien qui existe entre le subconscient et l'intuition, notamment avec les tests de Rorschach. Voilà. Bien sûr, il y aura une présentation d'entretien et de consécration des boules. Donc bien sûr avec la lune. Donc le meilleur moment pour travailler avec la lune. Donc je ne me rappelle plus sur quelle page c'est exactement. Donc ça c'est très intéressant. Il va vous expliquer comment créer un espace sacré. Les phénomènes qui se passent dans la boule. Donc ça c'est un petit peu, je dirais, comme quand vous voulez apprendre à lire dans le marc de café ou dans les feuilles de thé. Il y a bien des codes à apprendre, un peu comme en astrologie quand vous apprenez la signification des planètes, des maisons, etc. Là c'est pareil. Donc là vous avez ici page 109. Hop. Voilà. Les phénomènes, donc leur signification. Donc je trouve ça très intéressant. Donc il vous explique ce qui se passe dans la boule, ce qu'on peut voir, donc les nuages, les brumes, le flou, la grisaille, des étincelles. Pourquoi tout d'un coup le cristal devient sombre. Ensuite, donc rapidement, hein, voilà, des nuages. Donc s'ils passent en arrière-plan, devant des images. Les images, donc les brumes qui descendent, par exemple. Voilà, les nuages à droite ou à l'envers la droite. Donc là, ça, on est vraiment dans la direction des nuages ou des brumes. Comment pouvoir avoir quelques notions de temps. Donc vous le savez, en divination, bien aussi la notion de temps est importante parce que quand on veut connaître un événement et on veut savoir bien sûr quand il va se passer, s'il va se passer. Donc là, il donne quelques petites clés, savoir si l'image est loin ou devant. Il va parler bien sûr des couleurs. Voilà, donc quelques détails pour comprendre les visions du cristal. Comment vous pouvez savoir, bien par exemple, que le scrying, comme il appelle, est réussi. Voilà. Donc, il va nous parler également, ça j'ai trouvé très intéressant, du moment astrologique favorable, toujours bien sûr avec la lune, hein, donc qui est en relation avec l'eau bien sûr. Donc, il va vous parler des moments favorables plus efficaces pour travailler avec la lune. Alors, bien sûr, il vous conseille de manière très judicieuse, je trouve, à utiliser, à tenir votre carnet des ombres, c'est-à-dire à noter les prédictions que vous avez faites, à quel moment de la lune, etc. Et comme ça, vous allez voir à quel moment vous avez été plus efficace. Voilà, donc ça c'est important. Donc vous pouvez le faire. Moi je vous conseille vraiment de le faire pour chaque tirage, hein, si vous pouvez, ou un maximum de tirages. C'est ma déformation, mais c'est chaque fois que vous travaillez en voyance, si vous pouvez noter ce que vous avez dit et ce qui s'est passé, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de voir là où vous avez réussi et là où vous vous êtes trompé. Donc ça, c'est la meilleure des choses qui existent. Donc il donne vraiment des conseils judicieux. Il parle aussi des plantes qui stimulent la vision. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc là, voilà.
hop, ça c'est autre chose. Je voulais vous montrer les plantes parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je sais plus où ça se trouve. Hop, hop, c'est pas grave. Je regarderai sur le... à la fin. Donc au niveau des plantes, il va parler des plantes justement qui stimulent la voyance. Alors que ça soit en guise de, enfin sous forme d'encens, ou alors sous forme d'infusion. Alors c'est vrai que d'une manière générale, moi j'aimais bien travailler avec, maintenant je le fais plus, j'ai d'autres petits rituels je dirais, mais j'aimais bien boire une infusion de laurier sauce, voilà, avant de travailler. Et là donc il vous en parle. Alors attendez, il y a beaucoup de choses, vous voyez, à plantes, il y a énormément de références, donc ça c'est très intéressant si vous vous intéressez aux plantes. Donc moi c'est mon cas, donc c'est vrai que voilà, 147, voilà, 147, c'est pas celle-ci, des fleurs du jardin. Alors non, c'est pas là, mais c'est pas grave, j'ai perdu la page. Donc comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, eh bien je vais continuer. Donc il vous donne aussi pas mal de conseils pour utiliser la boule de cristal pour les autres personnes. Voilà, donc des conseils je trouve très avisés. Ensuite, comment travailler avec la boule de cristal et le système kabbalistique, avec l'arbre séphirotique, avec l'arbre de vie, comment travailler avec les anges. Donc il vous présente aussi les sceaux de Salomon. Il vous explique aussi comment travailler avec la boule de cristal et les chakras sur le plan énergétique, sur le plan bien-être. Et la deuxième partie du livre est un petit peu, je dirais, présentée de la même manière, mais elle va aborder ici plus particulièrement les bols de cristal. Voilà, donc il présente de manière très détaillée, je dirais, les différents bols de cristal. Il fait un parallèle bien sûr avec les bols tibétains. Donc vous imaginez, on va travailler sur les bienfaits du travail avec le son, entre autres, hein, pas que. Hein. Donc il va vous parler du symbolisme des bols de cristal. Il va vous expliquer comment créer un espace sacré. Donc ça c'est extrêmement intéressant, hein, pour ceux qui débutent. Bien sûr, il va vous parler des différents types de bols, de la purification, de la dynamisation. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, il fait un parallèle avec certaines cartes du tarot, notamment pour travailler avec la roue et l'impératrice. Bien sûr, il abordera le thème de la guérison, je dirais, avec les bols de cristal par rapport au chakra. Donc comment travailler, comment créer ses propres élixirs de fleurs et de cristaux. Alors ça c'est super, hein. À la fin vous avez un détail, comment utiliser le son, comment utiliser les couleurs, comment utiliser les chants. Les chants bien sûr en relation avec les chakras, car rappelez-vous, dans une émission sur Radio Arcadie avec Alina Imandala, nous avions parlé de la musique qui élève l'âme et les sons qui guérissent, puisque les chamans dans le monde entier, quels qu'ils soient, utilisent les sons pour guérir, pour aider leurs patients à guérir. Donc là il nous parle de ça, je trouvais ça très intéressant. Et bien sûr il vous donne quelques conseils pour utiliser le pendule pour déterminer l'élixir dont vous avez besoin. Donc à la fin vous avez des élixirs de plantes et des élixirs de cristaux. Vous voyez le chant du bol. Donc il donne quelques rituels relationnels, le chant de la paix, ça c'est très intéressant, le chant du scrying, la projection astrale, enfin vous voyez c'est vraiment très complet. Des manières de faciliter certains processus de guérison. Et autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que voilà, il va aborder le son et le chant, toujours dans un cadre, je dirais,
dans une approche chamanique. Je vous parlais de chaman à l'instant, mais c'est ça. Donc il approche vraiment le son des bols et le chant avec les bols de cristal dans un esprit et dans une technique chamanique. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Voilà. Donc c'est un livre qui fait 300 pages. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Il est assez détaillé. Moi, je l'ai trouvé très très riche. L'auteur ne fait pas que survoler, il donne des techniques, il donne des exemples. Donc ça, c'est bien sûr, c'est très appréciable. On n'est pas dans du discours vide. Il y a du concret derrière. Donc ça, c'est intéressant. Je dirais aussi que voilà, c'est un livre qui peut vous donner des pistes de travail pour vous aider à utiliser les boules et les bols de cristal ou les surfaces réfléchissantes pour de la divination, pour la voyance, pour la guérison, hein, voilà, quelle qu'elle soit. Donc ça, on rentre vraiment dans les soins holistiques. Et bien sûr, pour ceux qui s'y intéressent à la magie. Donc il y a beaucoup de choses dans ce petit livre, ce petit livre relatif qui fait donc à peu près 300 pages. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce magnifique ouvrage de Ted Andrews, Boules et bols de cristal, outils de voyance anciens et modernes, aux éditions Arcana Sacra. Voilà, je trouve que c'est un bon complément au livre que je vous avais présenté la dernière fois sur les miroirs magiques. Voilà, c'est deux approches très très différentes et complémentaires. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer encore de belles journées avec le soleil parce que bien petit à petit nous allons rentrer dans une période, je dirais, un peu plus où le soleil va se faire de plus en plus timide, n'est-ce pas? Donc profitez bien des derniers rayons du soleil, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles reviews, à liker si vous aimez, à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!